Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on discute sac pour les parcs thématiques et je vous présente mon nouveau petit sac à dos que je vais apporter avec moi pour mon prochain voyage. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente mon nouveau sac pour les parcs thématiques. Je l'ai acheté à Animal Kingdom à mon dernier séjour à Disney World. Il était un peu partout. Dans le fond, c'est un sac à dos un petit peu plus petit qu'à la normale et on a des pochettes sur les côtés comme je les aime. Par contre, le sac n'est pas imperméable ou waterproof, mais il est quand même très bien. Donc, je vais vous présenter ce que je vais apporter dans mon sac de parc, surtout pour un séjour en été. Les items sont déjà prêts pour mon prochain séjour. Et en premier, je vais vous parler de la gourde d'eau. Donc, celle-ci, je me la suis procurée au magasin très canadien qui s'appelle Canadian Tire, puisque j'ai des Européens qui suivent ma page. Mais dans le fond, c'est une gourde isotherme, donc ça garde le froid ou le chaud. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est que je l'ai testée avant mon séjour. Et lorsqu'on met, par exemple, de l'eau et de la glace, la bouteille ne sue pas. Donc, il n'y aura pas de l'eau qui va transpirer à l'extérieur de la bouteille. Et c'est quelque chose qu'on veut pour justement ne pas mouiller notre sac de parc. Donc, vous voyez que j'ai deux pochettes, donc une de chaque côté. Donc, soit j'apporte une gourde et crème solaire d'un côté, ou bien je peux traîner facilement deux bouteilles. Il y a également une petite pochette là, à l'avant où est-ce qu'on peut mettre divers trucs. Pour celle ici, je vais sûrement mettre des pansements juste au cas où j'ai des ampoules dans les parcs. Mais dans la pochette un petit peu plus grande ici, c'est là que je traîne les items que j'ai besoin de façon express. Donc, on a poncho, version là, vraiment petit emballage que je vais traîner. Là. Donc, j'ai des ponchos pour adultes cette fois-ci. Et je traîne également là, des lingettes désinfectantes. Donc, ça, quand on est dans un quick service, on veut passer rapidement pour nettoyer la table. C'est très pratique. Donc, je les laisse à l'avant de mon sac. Je vais également apporter des papiers mouchoirs, juste au cas où que j'ai le nez qui coule. Et la découverte dernièrement pour moi, c'est un écran solaire, mais en bâtonnet. Donc, de cette manière-là, on peut réappliquer facilement de la crème solaire. Je vous montre. Donc, moi, c'est Sunbum, mais il y en a Coppertone, n'importe quelle marque. Et c'est comme, dans le fond, un anti-sudorifique, mais pour le visage. Si on porte du maquillage, c'est plus ou moins la sorte que j'aime utiliser. Mais le matin, j'adore. Ou quelqu'un qui est avec moi qui n'a pas de maquillage et qui veut se remettre de l'écran solaire, c'est parfait pour le visage, là, surtout quand on veut en remettre là, ici les points où on est plus à l'affût de pogner un coup de soleil. Mais sinon, j'aime également de la crème solaire en spray. Pour ma part, c'est ma favorite, donc je l'achète quand j'arrive à Disney World parce que souvent le format de l'écran solaire dépasse les liquides permis quand on est en carry-on en avion, donc on n'a pas de valise enregistrée. Alors je l'achète directement arrivé à destination ou bien je la commande avec un service de livraison comme Uber Eats. On peut également commander des items de pharmacie, souvent au Target tout près de Disney World. Donc c'est tout pour la pochette avant. Donc, je referme tout ça. Et dans la grande pochette, il va y avoir mes essentiels électroniques. Là, donc, mon trépied, mais également là, tout ce qui est micro pour les critiques culinaires. Mais ça, c'est pas vraiment des items qui sont pour tout le monde. Donc, pour l'été, je vais traîner mon ventilateur portatif que j'ai acheté sur Amazon pour environ 15 $. C'est, je pense, sa 6e année dans les parcs thématiques et il est encore en vie. Dans le fond, la batterie, elle est rechargeable et il y a 3 niveaux d'intensité. Donc, quand il fait chaud le soir à l'hôtel, je le recharge pour qu'il y ait amplement de batterie pour le lendemain. Mais c'est jamais arrivé dans une journée où est-ce que j'avais le ventilateur au visage toute la journée qu'il a manqué de batterie. Donc, il peut quand même être bon pour 2 jours, mais je le recharge à chaque soir. Ensuite, nouvel achat pour moi, je me suis acheté des verres fumés avec ma prescription puisque avec le béton, c'est vraiment très difficile l'été pour les yeux à Disney World quand on marche, le soleil reflète beaucoup. Mais mon conseil pour vous, si vous portez des lunettes,
c'est d'avoir une boîte à lunettes, mais en plastique. Comme ça, vous n'allez pas sonner au détecteur de métal quand vous allez entrer vers la sécurité du parc. Donc, un petit truc, on veut une pochette en plastique ou bien une étui en tissu. Ensuite, je vais traîner une serviette rafraîchissante. Donc, je la mets dans un sac Ziploc juste parce qu'une serviette rafraîchissante, si vous voulez qu'elle fonctionne, il faut la mouiller. Et ensuite, quand on se la met autour du cou, c'est très rafraîchissant. Donc, puisqu'elle va probablement être mouillée, j'ai un sac ici, juste pour pas que ça mouille tous les effets dans mon sac à dos. Bien évidemment, je vais apporter l'essentiel comme mon porte-monnaie. Je vais également avoir mon Magic Band sur moi dans les parcs, toujours essentiel. Et pour ce qui est des autres items, parfois je m'apporte des collations, parfois non. Cette fois-ci, pour le voyage, je n'apporterai pas mon bucket de popcorn parce qu'on a décidé qu'on voulait faire des snacks différents. Donc, des fois, j'aurai mon bucket de popcorn, mais cette fois-ci, j'ai pas à le traîner. Donc, quelque chose de moins. Ce que j'ai pas mis dans mon sac à dos, que je vais amener surtout pour Animal Kingdom. Si je veux faire Kali River Rapids en été, je vais m'amener une paire de gougounes très minces du style Old Navy. Si je veux faire l'attraction sans mouiller mes espadrilles, bien, je vais enlever mes espadrilles, les mettre dans le casier qui est gratuit pour 2 heures à Kali River Rapids et me changer avec mes gougounes, mes sandales de plage pour faire l'attraction. Donc comme ça, j'aurai pas les souliers tout mouillés. Donc c'est quelque chose que j'apporterai avec moi. Aussi pour Tiana's Bayou Adventure, ça pourrait être utile dès que l'attraction est ouverte. Ce qui est bien avec ce sac-là que j'ai aimé là, dans mon achat, c'est que ici, il y a un clip où est-ce qu'on peut embarquer nos oreilles de Minnie à l'avant du sac à dos. Donc quand on fait l'attraction, c'est vraiment très facile de les clipper ici. Et j'ai testé et les oreilles ne bougent pas du sac. Donc parfois on n'aime pas ça les mettre dans notre sac pour pas qu'ils soient écrasés. Bien ce sac-là que j'ai acheté à Disney World permet de mettre les oreilles ici. Vous me dites, voyons, on dirait qu'il n'y a vraiment pas assez d'espace. Je vais prendre une paire d'oreilles et je vous montre tout ça. Alors, j'ai ma paire d'oreilles pour la démonstration. Dans le fond, c'est on rentre les oreilles comme ça ici. Puis on a le clip, donc je vais juste utiliser mes 2 mains. Mais on les rentre ici. Ensuite, on les clip et elles tiennent dans le sac comme ça. Puis, c'est quand même assez solide. C'est sûr que si vous virez votre sac à l'envers, elle pourrait tomber. Mais autrement, elles tiennent quand même bien sur le sac. Donc, c'est tout pour la présentation de mon nouveau sac de parc thématique. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus, c'est de voyager léger dans les parcs thématiques. J'essaie de pas tout traîner. Et quand on est là, dans un hôtel à Disney, ce que j'aime le plus, c'est qu'on peut retourner à l'hôtel. Donc, si jamais vous êtes là dans une période qui fait un peu plus froide, vous pourriez retourner à l'hôtel et vous changer. Donc, si le soir c'est plus frais, vous pourriez mettre vos pantalons longs, etc. Même chose l'été, on peut retourner à la chambre, faire une pause à l'air climatisé, se baigner et retourner dans les parcs sans avoir à trimballer tout ce qu'on veut. Donc, je trouve ça très pratique et j'adore vraiment mon nouveau sac. Donc, je vais le tester dans les parcs thématiques et ensuite, je vous donnerai un compte rendu comment je l'ai trouvé après une semaine d'utilisation. Donc voici là, mes notes, commentaires vis-à-vis le sac à dos après l'avoir utilisé à destination. Donc pour ce qui est du format, j'ai trouvé ça très parfait pour 2 adultes, 2 personnes en voyage. Il y avait assez d'espace. Vous pouvez avoir chacun notre gourde rapidement là, pour aller la chercher sans fouiller dans le sac quand on avait soif. Surtout, nous on était allés en voyage l'été, il faisait super chaud quand on y était. Donc on a bu un bon 6 à 8 bouteilles par jour. Donc c'était super bien de pouvoir juste la prendre à portée de main. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est les gants. Moi, j'avais un petit peu mal. Ça frottait. Là. Il y a des journées que j'ai opté pour une camisole. Puis c'était peut-être pas idéal avec le sac à dos. Là. Ça irritait un petit peu ma peau. Mais autrement, j'ai trouvé ce sac-là vraiment parfait pour un voyage. Puis j'ai adoré la petite pochette à l'avant pour accéder rapidement aux choses là, comme les ponchos. Quand il commence à pleuvoir, on sait ils sont où. Puis on peut les sortir sans devoir tout enlever de notre grosse pochette de sac à dos. Donc, c'est tout pour cette vidéo qui vous montre mon nouveau sac pour les parcs thématiques et qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime, également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!